Bonjour, dans cette vidéo nous allons étudier la crypto Torn et nous voyons déjà avec notre heatmap baromètre que avec les zones rouges et oranges on peut distinguer 4 zones de swing haussier. La première ici, la seconde ici, la troisième ici et la dernière ici, c'est elle que nous allons étudier de plus près. Alors avant de passer à une unité de temps inférieure, observons un petit peu le screener R indique qui est en bas. Quand il a des barres supérieures à 0, c'est-à-dire qu'on voit en fait quelque chose, cela indique qu'on est en momentum haussier. Et donc là, on voit assez bien que sur toute cette zone, on est en fort swing haussier. Ici, on a un petit swing. Ici, un swing un petit peu plus long. Et ici, on a un swing qui est pas super long, mais très haussier. Donc maintenant, allons sur une unité de temps inférieure pour voir comment cela se passe. Alors là, je suis passé à l'unité de temps 15 minutes, et on voit là aussi que le screener R indique, les petites montagnes en bas, montre des swings haussiers. Alors les 4 premiers sont petits, relativement petits, cependant on passe de 38,66 à 40 par exemple, ou de 37,80 à 39,20, mais c'est pas très important. Et là en fait on a un swing haussier beaucoup plus fort. Alors première différence, c'est que par rapport à ces petits swings haussiers, eh bien dans le grand qui vient de se produire, on a ce petit bandeau qui est rouge. Donc ça veut dire qu'il y a un fort momentum en tendance longue. Et là, il est pas continuellement rouge. Donc ça veut dire qu'on fait des petits pics et on redescend tout de suite. Là, sur toute la longueur de ce swing, ou presque, sauf ici, il est rouge. Donc ça veut dire qu'on a vraiment un momentum de long terme. Ensuite, eh bien, on a le T-filter qui est haussier, orange, et le S-filter qui est au-dessus, qui est quasiment presque tout le temps orange, et qui diverge du T-filter. Alors, donc, on a la sortie d'un range. Donc là, on a un canal baissier et un long range ici, où les cours restaient cantonnés à cette zone-là. Et là, il y a un break. Donc si on n'était pas entré plus tôt, là on se rend compte qu'il se passe quelque chose, il y a un break. On fait un pullback ici. Et on casse ce niveau. Et là c'est parti, on est parti pour de la hausse. Donc on a ensuite une petite correction et des nouveaux pics, et on se rend compte assez rapidement qu'on est dans un range horizontal qu'on va ensuite casser à la hausse. Alors la différence entre les parties montantes, c'est-à-dire celle-ci et celle-ci, et puis aussi celle-ci, c'est que quand on est en dérive latérale, donc dans les ranges là, eh bien il y a des trous ici sur les 3 bandeaux du milieu. Il y a des trous. Il n'y a plus rien. Ça veut dire qu'on n'est plus en tendance haussière. Voilà donc déjà comment repérer ces zones-là. Et après, donc on a un nouveau break et on monte encore très fort. Quelle était la hausse? On était à du 60% de hausse. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que quand on est en période en swing haussier, on a un maximum de bandeaux rouges et oranges. Quand on est en dérive latérale ou en tendance baissière, ils disparaissent. Ils passent déjà par le gris, puis après ils disparaissent. Et ce n'est que dans les swings haussiers qu'on a un maximum sur une verticale de bandeaux rouges ou oranges. Ensuite, on va aller sur l'unité de temps 5 minutes pour voir comment c'était. Voilà, donc on a un break ici, une correction avec l'absence de bandeau rouge-orange. Et puis on repart à la hausse. Et vous remarquez que le S-filter, lui, il suit assez bien les mouvements. Il est orange en période de hausse et bleu en période de baisse. Il sert aussi de support.
Là on a cassure du support que constitue le S-filter et donc un signal de vente. On a aussi ces petits tirets là, ces petits tirets rouges. Il y a deux lignes, ils sont à plus ou moins long terme et ces tirets rouges servent de signaux de vente potentiels, pas toujours. Donc on a un nouveau swing haussier avec les cours qui repassent largement au-dessus du S-filter, les barres, les bandeaux orange qui réapparaissent, orange et rouge, les cours s'envolent, une correction, le S-filter joue son rôle de support, il ne passe ni bleu, il ne se met pas à baisser, les cours viennent rebondir dessus, en fait ne le touchent pas, et la hausse repart. Et donc on a un nouveau swing qui est assez gagnant puisqu'on passe de 50 à 61. Donc tout ça, ça nous fait une hausse assez importante de 60%, on l'a vu tout à l'heure. Donc si je passe en 2 heures, on voit que cette crypto-monnaie a déjà eu un grand épisode de hausse il y a quelques temps, le 14 février, 14, 15 et 16 février, où elle a fait à peu près du 78%. Voilà, donc c'est une crypto qui est en tendance haussière depuis le 14 février, globalement, hein, puisqu'il y a quand même une tendance baissière ici. Et on voit sur cette unité de temps 2 heures que notre screener R indique, par ces petites montagnes, nous montre les périodes de hausse. Voilà. Là, il y en a une petite. Ici, toute petite, et il n'a pas eu trop le temps de se déclencher. Et ici, une nouvelle de 60%. On voit aussi que les bandeaux sont rouge-orange à d'autres moments. Et on a de petits swings haussiers ici et ici. Voilà, donc je voulais vous montrer ces deux successions de swings avec du 70% et du 60%. Donc c'est toujours intéressant, alors que les marchés actions sont baissiers, que les cryptos sont globalement baissières. Voilà, à part il y a eu un tout petit rebond en fait, qui s'est terminé hier soir. Voilà, donc si vous êtes intéressé par ces indicateurs, eh bien, suivez le lien qui est dans la description et vous pouvez acquérir ces indicateurs, le S-filter, le T-filter, le heatmap, le screener R, qui est disponible uniquement dans Pro Realtime. Ces indicateurs sont disponibles dans TradingView et dans Pro Realtime. Merci et à bientôt.